Allez, c'est parti, salut tout le monde, j'espère que vous vous portez tous très bien, tout du moins aussi bien que le beau temps, qui est un peu gris sur la vidéo, et qui est gris derrière moi au final, il faisait super beau, il y a peut-être 5 minutes de ça, et là on a un petit ciel gris, mais ils annoncent pas de pluie, donc ça c'est plutôt cool, parce que de la pluie, on en bouffe cette année, il n'est pas très très beau l'été qu'on a ici au Québec, énormément d'orages, d'inondations, pas beaucoup de beau temps, mais beaucoup de chaleur, donc je préfère avoir du beau soleil, pas trop chaud, comme cette semaine qui s'en vient, donc on verra bien. Bref, cette vidéo là c'est concernant une console de jeux vidéo rétro gaming de salon. Ça fait environ, je pense minimum 2 ans que je l'ai. Ouais, ou peut-être 3 grands max, mais je l'avais demandé pour mon Noël à ma femme et je l'avais acheté sur eBay, elle me l'avait offert du coup. Au niveau de son prix, on est sur du 140 $ à l'époque et elle venait tout juste de sortir. C'est une console qui va émuler tout ce qui est Nintendo 64, PlayStation, PSP, Nintendo NES, Super Nintendo, Game Boy Color, Game Boy Advance, enfin bref, tout un tas de trucs, on va voir ça tout à l'heure sur l'interface. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus ? Perso, je l'utilise pas tous les jours parce que moi j'ai quelques petites périodes. Peut-être vous, c'est la même chose. Mais en ce moment, avec ma fille, on commence à y jouer. Ma fille commence à avoir 5 ans, donc elle commence à kiffer les jeux vidéo. Donc là, je l'emmène tout doucement sur du Super Nintendo, du NES, voire du Mega Drive, et ça fait plaisir de jouer et de la regarder jouer. Après c'est vrai que les jeux sont quand même durs, il y en a certains qui sont chiants, mais bon, elle commence à s'adapter à la difficulté et voilà. On va regarder ça ensemble. Aujourd'hui c'est une petite vidéo tranquille concernant les jeux vidéo de notre enfance. On va se faire du petit Batman, etc. On va voir comment la vidéo va se dérouler. Également j'ai un petit peu changé la caméra, j'ai vraiment mis du 4K. Avant c'était du 2K, mais là j'ai envie de tester du 4K pour voir qu'est-ce que ça donne au niveau du montage, si j'ai du mal ou pas. Ça me fait un petit test pour justement la Fan Expo qui arrive dans pas longtemps, dans moins d'1 mois maintenant. J'ai vraiment hâte. Enfin bref, on va regarder ça tout de suite au niveau du déballage et puis on va aller tester ça sur la télé. Bon, j'ai décidé qu'on teste la vidéo comme ça. Donc la boîte, la voici. Les côtés, on va tout simplement retrouver ici c'est quoi? C'est les ports avec tout ce qui est Ethernet, HDMI, USB, etc. Donc oui, elle est HDMI. Et ici on va retrouver tout ce qui est inclus dans le pack. Ensuite on a ce petit carton là. Et ensuite on va retrouver 2 manettes PlayStation, petite clé USB pardon. Où dessus on va retrouver une carte SD de 4 Go qui est fournie avec la fameuse console que voici. Donc elle fait vraiment effet vintage Super Nintendo. On va retrouver sur les côtés tout ce qui est les ports USB avec ici la carte SD de 128 Go où tout est compris dedans, tout est déjà installé, mais on peut en rajouter dessus. Donc il y a déjà pas mal de jeux dessus, il y a déjà pas mal d'émulateurs, enfin bref on va regarder ça ensemble juste après. Ici on va retrouver tout ce qui est port HDMI, Ethernet, l'autre petit port c'est quoi déjà AV et ici secteur avec le bouton d'alimentation quand on allume la console. Et c'est à peu près tout. Juste en dessous on va retrouver des petits supports antidérapants et puis le warning concernant cette console. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve plutôt jolie. Alors, donc ça c'est l'interface du début. Alors on peut les changer, on peut les modifier comme on veut. Je vais vous montrer vite fait comment on fait. On appuie sur Start. Puis là on rentre un petit peu dans tout ce qui est paramètres de la console. Tu vas sur thème, puis là tu en as plusieurs. Dans le fond, tu peux en télécharger d'autres. Tu vas avoir un thème comme ça. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Mais c'est plutôt cool. Tu vois, tu as des thèmes dans ce style-là. J'aime un peu moins, je préfère à l'autre. Donc probablement que je vais remettre l'autre interface ou peut-être vous en montrer une autre vite fait. Il y a celle-ci. Ouais. Donc voilà, bon, enfin bref, juste pour le début, je vais vous montrer un petit peu toutes les consoles qui sont émulées sur cette petite machine. Donc on va avoir l'Amstrad. Je vais passer assez vite parce qu'il y en a quand même pas mal que je connais pas. Et puis on va aller directement sur celles qui nous intéressent le plus. Mais juste pour vous montrer, donc tout ça c'est déjà installé dessus.
Donc Atari 5200, 7800, la 800, la Lynx. Il y a celle-ci. Ça, c'est sûrement des consoles d'arcade. La Commodore 64, la Dreamcast. Quand même assez rare, ça, de voir ça sur une petite console comme ça. Donc, on a tout ceci. La Game Gear, la Game Boy, Game Boy Advance, Color. La Genesis, on va avoir également la Mega Drive, parce qu'il y a des jeux différents dans les deux. La Sega Master System, donc là voilà, la Mega Drive. La Nintendo 64. La Nintendo DS, plutôt sympa. La première Nintendo. Les Neo Geo. Et puis, ouais, même ça, Pokémon Mini, je sais pas du tout ce que c'est. La PSP et la PlayStation. Il y a celle-là aussi, tu sais, avec les CD et tout. On va commencer avec, tiens, la Super Nintendo. Et donc là, en fait, tu vas avoir les petits aperçus des jeux. Ça, c'est directement sur la console. Donc ça te montre un petit peu à quoi tu veux jouer, qu'est-ce que ça donne, est-ce que ça donne envie, tu vois. Donc, ouais. Plutôt sympa. Ah, Flashback. Il était vraiment excellent ce jeu. Ça me rappelle tellement de souvenirs, ça. Mortal Kombat, c'est pareil. La Super Nintendo, de manière, je suis un gros fan. Comme la plupart d'entre vous, pardon, parce que on a tous le même âge à peu près. Donc, Star Fox, je raconte même pas les après-midi que j'ai joué là-dessus. Oh, la dinguerie, quoi. C'était juste un truc de ouf, parce qu'à l'époque, un jeu en 3D sur cette petite console-là, la Super Nintendo, c'était malade. Mario Kart, tout ça, ça va vous redonner des petits souvenirs plutôt cool. Les Top Gear, Top Gear. Qu'est-ce que j'ai pu passer comme temps sur ce jeu-là, là. C'était juste excellent, quoi. Oh là 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 là. Le 3000, celui-là, j'y ai jamais joué, par exemple. Celui-là aussi. Alors celui-là, ce qui est marrant, c'est que je me souviens exactement où est-ce que je l'ai acheté et tout. Score Game à l'époque. C'était un dimanche, on revenait de je sais plus d'où avec mes parents. Et là, j'avais demandé à ce qu'on y aille. Du coup, on s'était garé, tac, on avait été là. Et puis j'avais pris ce petit jeu qui était pas trop cher. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Là, je passe un petit peu rapidos, là. Mais ouais, il y a quand même pas mal de jeux. Les Aladdin et tout, là. Alien 3, gros souvenir, quoi. J'ai vraiment surkiffé ce jeu-là, c'était un truc de ouf, quoi. Alien 3, Judge Dredd, pareil. Judge Dredd, payait pas de mine ce jeu, mais juste terrible. Contra, même les Astérix, c'était vraiment cool. Il y a des jeux aussi que j'allais chez les potes, en fait. Bam, tu sais, on sortait, bam, tu sortais le vélo, t'allais chez les potes. Ah bah tiens, j'ai eu ce nouveau jeu, du coup, on gamait, quoi. Donc, on arrive chez du Batman. Donc, le Batman, on va avoir celui-ci. On va avoir le Batman Forever. Dinguerie aussi, celui-là, quand il est arrivé, je le trouvais tellement réaliste, ce jeu. C'était juste terrible, quoi. Ça, c'était fou parce qu'à l'époque, c'était ultra réaliste, quoi. Et on va retrouver le Batman Returns avec le Revenge of Joker, pardon. Et puis, ma foi, c'est à peu près tout. Ce que je vais faire, je vais essayer quelques petits jeux. Et puis sur différentes consoles, mais par contre je ne vais pas le finir, ça va juste vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Peut-être que je me ferai un petit Batman Forever, tiens, juste pour le fun, quoi. Oh, cette petite musique de ouf, mon gars! Oh, trop de souvenirs, quoi. Moi, bien entendu, c'est Batman. Bon, je prends des trucs au hasard, là, de toutes les manières. C'est juste pour vous montrer un petit peu la qualité et comment c'est fluide, quoi. C'est plutôt cool, quoi. Après, le truc qui est important, c'est que le ROM doit être de bonne qualité aussi, quoi. Oh la dinguerie quand même, c'est juste fou.
Oh le bâtard, c'est lui qui m'a eu. Oh merde. Tiens. Donc voilà pour le petit Batman Forever. On va tester un autre jeu tout de suite. J'ai bien envie de me faire autre chose que du Batman. Du coup, on va tester d'autres jeux. On va regarder un petit peu ce qu'il y a. Donc moi j'en ai rajouté quelques-uns, mais peut-être 2 ou 3. Mais dans le fond, tout ça, c'est directement dans la console, quoi. Au niveau de son prix, oh, excellent ce jeu d'avion, quoi. Trop de souvenirs là-dessus aussi, quoi. Au niveau de son prix, je sais pas s'il est plus cher qu'avant ou quoi. Me semble aussi que j'ai un... Oh, j'ai les DBZ aussi. Oh, c'était bon. Celui-là était trop bon, quoi. Ah, le jeu d'aventure aussi. Y a pas... Je l'ai pas, le jeu d'aventure? Ok. C'est un super bon jeu d'aventure sur la Game Boy Advance, si je me souviens bien aussi. Oh, les FIFA, toi. Tiens, il est là, le Juge Dredd. Juge Dredd, vraiment excellent. Juggle Strike, ça, j'ai connu ça sur la PlayStation et c'était Soviet Strike. Et j'ai surkiffé ce jeu-là, du coup, je m'étais refait les autres. Jurassic Park, excellent. Lui, j'aimais un peu moins, mais t'es quand même assez cool, là, tu sais, c'était en première vue. Vue d'en haut, mais dès que tu rentrais dans un bâtiment, t'étais en mode FPV. Et c'était plutôt sympa, quoi. Et il y avait ce Jurassic Park là aussi qui était vraiment cool. Kawasaki. Moi j'avais celui-là. J'avais celui-là, puis je me souviens en fait, mon père à l'époque, tu sais, il conduisait encore des motos, ce qui fait que je prenais son casque, puis genre je me mettais devant la télé, puis je jouais à Kawasaki avec son casque sur la tête, quoi. C'était juste trop de souvenirs, quoi. Ah, même Killer Instinct, dinguerie celui-là, dinguerie. Ah, il y a trop de bons jeux sur la Super Nintendo, quoi. C'est la console, quoi. Après, je sais qu'il y a la petite guerre Mega Drive et tout, mais étant donné que moi j'ai juste connu la Super Nintendo, bah je peux pas vous dire, quoi. Oui, j'allais chez des potes qui avaient la Mega Drive, mais j'étais plus Super Nintendo, quoi. C'était plus la console du peuple, j'ai envie de dire. Mega Drive, t'as l'impression que c'était ceux qui avaient de la thune, qui avaient cette console-là. Et puis, t'avais, voilà, le peuple qui avait la Super Nintendo. J'avais cette vision-là, moi, à l'époque. Ouais, enfin bref, je vous ai montré un petit peu les jeux sur la Super Nintendo. On va passer aux autres consoles. Il y a même la Virtual Boy. Il ne doit pas y avoir non plus énormément de jeux sur cette console-là. Et le peu qu'il y doit avoir, bah, c'est sur l'émulateur, quoi. Bien, on a envie de voir ce que ça donne, la Dreamcast. Dreamcast, tiens, on pourrait se faire... On pourrait se faire quoi? Oh, les Sonic, Resident Evil et tout, quoi. Un Crazy Taxi, tiens, pour la déconnade. Ouais, on va se faire un Crazy Taxi. Le 1. Bon, allez, go. Et merde, c'était la musique d'Offspring, je me souviens même pas. Je vais juste baisser un peu le son. Allez, on va se mettre sur du original. Boum. Merde, je me trompe de bouton à chaque fois, quoi. Alors j'ai eu aussi la Dreamcast. Je l'ai eu pas longtemps, mais je l'ai eu. Putain de merde. Mais il est encore beau, hein. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas joué à la Dreamcast. Putain. Je le trouve... Bah, par contre, la maniabilité, c'est c'est juste éclaté au sol, mais par contre, graphiquement, la voiture est magnifique. Bon, après, les décors, faut pas trop s'attarder là-dessus, là. Mais honnêtement, bon, j'arrive pas à trouver une rue où il y a presque pas de voiture, ce qui fait qu'on voit pas
si c'est bien lisse quand on roule. Et merde. Oh putain. Mais c'est quand même assez dur hein, de jouer là. Putain. Bon, on va tester un autre jeu. Alors là, on va jouer tout de suite à la Nintendo 64. Je sais que ça, en général, sur les émulateurs, ça a beaucoup de difficultés à émuler. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu les jeux qu'on peut avoir dessus. GoldenEye. D'ailleurs, ils l'ont ressorti sur Xbox. Dingue. Du coup, j'étais obligé de me le refaire. Moi, ça me rappelle tellement de souvenirs. J'ai jamais eu la 64, mais ça me rappelle les souvenirs que j'allais tout le temps chez mon pote. Et là, on se retrouvait genre à 5-6, puis on n'arrêtait pas de jouer à ça. On faisait des tournois de 007. Enfin bref, avec le Golden Gun et tout, là, c'était... Ah là 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 là. À l'époque, j'habitais à Esby, dans le 77. À côté de Lagny-sur-Marne. Tout ça, ça me replonge tellement loin, quoi. On a ce Batman-là, qui est pas terrible non plus. C'était vraiment une bonne console quand même, la 64 aussi, quoi. Oh, Fighting Force. Ça, c'était une dinguerie, ça. Fighting Force, là, je l'avais sur PlayStation. Excellent. Non, mais je pense qu'on va se faire du Mario Kart, pardon. Et ouais, on va se faire du Mario Kart. On va baisser un petit peu le son. J'espère que je ne vais pas avoir des problèmes de droit d'auteur sur les chansons parce que déjà que je me suis fait strike une vidéo que je suis dégoûté d'ailleurs, qui je pense devait être pas mal. Et finalement, elle n'est jamais sortie, j'ai dû la supprimer. Donc ça fait un peu chier de travailler pour en rien, quoi, sur un montage. C'est sûr que c'est pas non plus extrêmement long, mais c'est quand même une perte de temps. C'est quand même une perte de temps. Allez, on va partir sur ce circuit-là. Oh, ce départ, mon gars! Juste une dinguerie, quoi. Bon. Là, j'ai lâché ma petite banane, mon gars. Ben non, mais comme vous pouvez le constater, ça marche bien quand même. C'est quand même assez fluide au niveau de... comment ça s'appelle? De tourner, hein. On peut voir que la console émule très bien les jeux vidéo. Donc, je pense qu'on est paré pour jouer à un autre jeu, quoi. Alors là, on va partir sur la PlayStation. Trop de souvenirs, ça, la PlayStation. Trop de souvenirs. Je l'ai eu quand même assez tard, cette console-là. Mais honnêtement, j'ai tellement de souvenirs. C'est juste fou. Je pense que vous, c'est la même chose aussi, là. Colin McRae Rally 2. Destruction Derby. Ça, c'était des purs jeux, quoi. Dragon Ball Z GT. Donc, on peut remarquer que des fois, il n'y a pas les images. Je sais pas pourquoi, mais bon. Il y a Fighting Force, grosse dinguerie, Gran Turismo 2, Grand Theft Auto 2, Medal of Honor. Putain, en fait, c'est que des légendes, ces jeux-là. C'est juste un truc de fou, quoi. PlayStation, c'est tellement de souvenirs aussi, là. J'ai grandi avec ça, quoi. C'est juste malade, quoi. Oh, les Street Fighter et tout, quoi. Toka Touring Car, grosse dinguerie, j'adore. Vigilant 8, j'adore aussi. Tony Hawk Pro Skater, truc de ouf. J'étais pas skater, mais j'adorais ce jeu-là. Je sais pas pourquoi, j'adorais. Puis tous mes potes, c'était pareil. On va se faire... Qu'est-ce qu'on pourrait se faire? Tiens, on pourrait se faire un petit Colin McRae pour le délire. Bon, on y est, là. Du français.
On va se mettre en mode arcade, tiens. Mode arcade, simple course, un joueur, jouer en tant qu'invité, bam bam bam. Ben non. Ben non, on va pas prendre la focus. Moi, si je joue à ce jeu-là, c'est direct la Subaru, quoi. Et on va prendre... Oh non, tiens. Oh, ouais. Bon. C'est juste pour le test, pour vous montrer un petit peu comment ça émule aussi la PlayStation. J'y joue une fois de temps en temps. Comme je disais, j'ai mes périodes. Puis là, en ce moment, ma fille, il joue quand même pas mal. Donc je vais jouer avec elle probablement aujourd'hui, puisque j'ai remis des piles dans ma deuxième manette. Et là, par contre, tu vois, maniabilité comparée à Crazy Taxi, dinguerie. J'ai des bonnes sensations. Oh, les vieilles Peugeot 206. Ça aussi, souvenir, je me souviens que je l'avais en voiture radiocommandée, cette voiture-là. Oh, je retombe direct en enfance quand je vois ça. Ça me rappelle tellement de souvenirs, quoi. Genre les jouets et tout que j'ai eu. Rien que de jouer aux jeux vidéo, ça me rappelle des jouets, ça me rappelle des moments. C'est les moments où c'est sorti, les sorties entre potes et tout. C'est plus comme avant, quoi. La vie est devenue tellement monotone. Ouais. Bon, est-ce qu'on peut voir le... Ok, on peut pas voir le devant de la voiture. Et qu'est-ce qu'on avait comme autre vue à l'époque? Est-ce qu'on avait la vue à l'intérieur? Ah, on n'avait pas la vue à l'intérieur. Enfin bref, bon, on va passer à un autre jeu. Oh, la Game Gear, toi. Ça aussi, j'ai eu des souvenirs. Cette console-là, je l'avais échangée, je sais plus contre quoi, à un de mes potes. Et à l'époque, on faisait plusieurs échanges, quoi. C'était fou. Genre, je t'échange ma Game Boy Color avec genre tel jeu contre tel truc, tel jouet. Enfin, à l'époque, c'était un truc de ouf, quoi. On était déjà marchand de tapis avant l'heure, quoi. C'était fou, quoi. Donc, ouais, pour en revenir à la Game Gear, j'ai adoré cette console-là. Graphiquement, c'était magnifique. Mais par contre, ce que je reproche et ce que tout le monde reproche, c'est comment ça s'appelle, l'autonomie, quoi. L'autonomie, mon gars, mais c'est horrible. Horrible de chez horrible. On va dire, si tu tiens sur les piles, donc on avait 6 piles, si je me trompe pas. Et ça durait peut-être 2 heures. Si tu mettais la luminosité au max, le son au max, ça durait peut-être 2 heures grand maximum, quoi. Donc tu étais comme obligé d'avoir le chargeur secteur pour jouer à cette console-là, quoi. Tiens, on va se faire un petit Mickey pour la déconnade. Oh là là, ben oui, ce jeu-là, je l'avais sur... Putain, je l'avais sur quoi? Je crois que je l'avais sur... la Sega Master System, je crois. Oh là là, trop de souvenirs, quoi. Oh, j'arrête pas de me répéter, mais c'est juste excellent, quoi. Ouais, dans le fond, là, fallait pas que je m'arrête, sinon tu meurs... Oh, tu meurs direct, quoi. Ah, putain. Je dis ça, puis je meurs direct, quoi. Attends, je vais réessayer un dernier. Oh, le mec est chaud, le mec est chaud. Ah, putain. Puis ça, tu l'ouvres comment? Ok, ok. Oh, bah non, putain, je pensais que je pouvais m'appuyer là-dessus. Oh, mais quel con. Bon, on va tester un autre jeu, quoi. Allez, on va terminer sur du PSP, tiens. Que je n'ai jamais essayé, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur... cette application-là, ouais, dans le fond, il n'y a pas grand-chose non plus. Hein. Du DBZ. Ouais, tiens, on va se faire un petit DBZ, tiens. Allez, go. Bah ouais, direct. Direct Sangoku, quoi. Putain, graphiquement, il est quand même beau. Hein. Sur la télé, c'est vraiment pas dégueulasse, quoi. Oh putain de merde. Putain, c'est bon ça! Merde, ça me donnerait presque le goût de rejouer juste à ça toute la journée, quoi. Mais bon.
Moi, les consoles de jeux rétro, j'aime ça y rejouer, mais avec des gens, quoi. Tu sais, se remémorer des souvenirs, de ah putain, tu l'as et tout, viens, on se tape ça et tout. Ça, c'est vraiment excellent. Parce que si tu joues tout seul, bon, ça dure 2 secondes. Mais, ouais. Bon. Bah, ma foi, ça va être tout hein, pour cette petite vidéo-là. J'espère que ça vous aura plu. Je m'étais dit, vu que j'ai pas grand chose à faire comme review, etc., bah, pourquoi pas changer, vu que ça faisait longtemps que je voulais faire cette vidéo-là, bah let's go, quoi. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne soirée. Merci de regarder mes vidéos, et puis bah, je vous dis à bientôt. Salut!